J'aimerais vous inviter ce soir à chercher avec moi le premier livre des Chroniques. Dans l'Ancien Testament, le premier livre des Chroniques au chapitre 10. 1 Chronique, chapitre 10. Dans ce passage-là, on voit le peuple d'Israël qui passe à travers une transition. La transition de la royauté sous Saül vers celle sous David. Le changement d'un roi qui est mort sur le champ de bataille à un nouveau roi qui allait les mener à la victoire contre leurs ennemis. Donc, c'est un passage très important qu'on va voir ce soir. Et dans ce passage, le Saint-Esprit nous donne les raisons pour lesquelles il y a eu cette transition-là, entre la royauté sous Saül à la royauté sous David. 1 Chronique, chapitre 10, on va lire deux versets ce soir pour nous aider à voir les raisons de cette transition. Le titre de mon message, c'est « L'exécution de Saül ». L'exécution de Saül, et on nous donne les raisons ici. 1 Chronique, chapitre 10, au verset 13, on nous dit « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. » Donc, on nous donne une des raisons ici. Il mourut à cause de cette raison. Il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et, deuxièmement, parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Troisièmement, il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Donc ici, le Seigneur a daigné inspirer ces informations-là pour nous parler du départ du roi Saül et nécessairement dans le restant d'un chronique de la venue de ce roi-là, David, qui est venu unifier le royaume et permettre au peuple d'être victorieux. Et ici, Dieu nous révèle trois aspects de cette exécution-là, ou trois raisons plutôt de cette exécution-là, pour nous aider à nous rappeler sa justice et nous aider à contempler le fait que ce qu'un homme aura semé, il va aussi le moissonner. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage et juste demander au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à apprendre de l'exécution du roi Saül. » Mais juste avant, nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, encore une fois, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier, Père, pour ce privilège de pouvoir te chanter ces beaux cantiques, ce privilège d'avoir cette certitude de notre salut, de pouvoir dire « Je suis sauvé, je suis délivré. Seigneur, tu as pris tous mes péchés, tu as subi toute ma condamnation. Maintenant, je suis en paix avec Dieu. » Et ce soir, Seigneur, alors qu'on se tourne vers ta parole et qu'on regarde ce passage que tu as inspiré et qui est utile pour nous, Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit puisse l'utiliser dans notre cœur, qu'il puisse nous enseigner, qu'il puisse nous aider à voir ces circonstances dans la vie de Saül, qu'il puisse nous aider à comprendre que malgré ton choix de cet homme, malgré ta bénédiction sur le commencement de son règne, Seigneur, il s'est bien éloigné de toi. Il a quitté la voie qui était droite, Père, pour suivre des choses qui faisaient partie de ses propres désirs, plutôt que d'accomplir ta volonté. Et Seigneur, tu nous encourages à demeurer en toi, tu nous encourages à être obéissants, tu nous encourages toujours, Père, à progresser dans tes voies. Alors aide-nous à voir cet exemple négatif et parle à nos cœurs, Seigneur, afin qu'on soit déterminés encore plus à vivre pour toi. Et un jour, oui, mourir peut-être, ou un jour, oui, partir de ce monde lors de l'enlèvement, mais Seigneur, avec joie et avec une bonne conscience, sachant que nous avons exécuté exactement toute ta volonté. Bénis ce temps, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je regarde les Écritures, puis que je vois un passage comme celui-ci, où on nous donne des raisons claires et nettes, les réalités spirituelles qui ont amené à tels agissements de Dieu, pour moi, c'est des perles. C'est pour ça que j'aime 1 et 2 Chroniques. 1 et 2 Rois dit presque la même chose. 1 et 2 Chroniques rajoutent des réalités spirituelles, rajoutent d'autres contextes. Il y a des passages parallèles où on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Et ici, le Saint-Esprit nous dit, voici pourquoi Dieu a exécuté le roi Saül, pourquoi il l'a rejeté et pourquoi il a établi David à sa place. Et il y a trois raisons. Et la première raison, c'est sa résistance envers la parole de Dieu.
sa résistance envers la parole de Dieu, son infidélité envers les Écritures, son infidélité envers le plan révélé de Dieu, et c'était sa manière d'agir une fois qu'il est devenu roi, une fois qu'il a commencé à se prendre un peu plus au sérieux au lieu de marcher humblement avec Dieu, il a commencé à se détourner de la volonté de Dieu. Au verset 13, on nous dit « Saül mourut ». Parce qu'il se rendit coupable. Il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et lorsque Samuel travaillait avec le roi Saül, il essayait de le sensibiliser, il essayait de lui rappeler, écoute, suis mes instructions, mets en pratique la volonté de Dieu. Mais bien souvent, Samuel arrivait, puis devant Saül, il voyait les faits, puis il lui disait, écoute, tu n'as pas fait ce que Dieu voulait de toi. Gardez votre main ici dans 1 Chronique chapitre 10, puis tournez avec moi dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, qui était une de ces occasions-là où le roi Saül devait choisir de suivre les instructions de Dieu, et c'était bien simple. Va-t'en et détruis les Amalicites, et je ne veux pas que tu gardes quoi que ce soit. Je veux que toute chose soit interdite à tes yeux. Donc, tu dois anéantir tout. Les troupeaux, tu dois anéantir les gens, tu dois anéantir le roi. Toute cette nation-là doit être anéantie. C'était ça les instructions du Seigneur. Mais dans 1 Samuel chapitre 15, au verset 7, on nous dit « Saül bâtit Amalek, depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple d'Israël épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas, rappelez-vous, il s'est rendu lui-même coupable d'infidélité. C'était son choix. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, Saül est parti avec des instructions et il a obéi partiellement. Il a accompli une partie de la volonté de Dieu, mais il a refusé l'autre partie. Vous savez, en tant que chrétien, ça arrive souvent qu'on lit la parole de Dieu, puis il y a des choses qu'on va voir pour dire « Amen, moi je ne ferai pas ça » ou « Amen, moi je vais agir de telle manière ». Puis on est tous là convaincus, puis on est tous joyeux. Ça fait partie de nos pratiques, c'est notre style de vie depuis des années. Mais il y a d'autres instructions dans la parole de Dieu qu'on dirait qu'on se dépêche de finir le chapitre, puis de tourner la page, puis on oublie cela, parce que ce sont des choses qu'on ne veut pas céder au Seigneur. Ce sont des pratiques, des croyances, ce sont des aspects de notre style de vie qu'on ne veut pas donner à Dieu. Puis peut-être qu'on est un peu coupable comme Saül, puis qu'on se détourne de certains aspects de la volonté de Dieu. Mais regardez la leçon à apprendre ici au verset 22, toujours 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit, parce que là, il a entendu les animaux, il a entendu le troupeau qu'ils ont ramené de cette conquête-là. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est pas d'obéir partiellement, puis là, dire, je suis quand même assez obéissant, puis dans la balance des choses, dire, c'est acceptable aux yeux de Dieu, mais Dieu nous dit, non, dans la balance des choses, c'est sois entièrement obéissant, puis mets entièrement ma parole en pratique, puis soumets-toi, puis humilie-toi entièrement à mon plan. Puis là, je vais pouvoir te bénir, puis là, je vais pouvoir t'accepter, puis de recevoir. Puis il continue, il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Aussi coupable que ces choses-là, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Puis le problème avec Saül, c'est qu'il acceptait certains aspects de la volonté de Dieu,
et il rejetait d'autres instructions de la parole du Seigneur. Puis il n'était pas assez un pour accomplir le plan de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a été exécuté en partie à cause de cette résistance. Puis nécessairement, il est allé voir les Amalicites, puis il a détruit ce peuple païen, ce peuple incirconcis, ce peuple idolâtre. Mais aux yeux de Dieu, il était aussi laid qu'eux, parce qu'il était en train d'agir avec le même esprit que ces gens-là qui refusaient d'accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Et Dieu a dit, c'est pareil à mes yeux. Mais donc, la première raison, c'est sa résistance. Est-ce qu'on résiste à la parole de Dieu? Est-ce qu'on se détourne de certains passages des Écritures? Est-ce qu'il y a des choses qu'on considère là, qui ne sont pas dignes de notre cœur? Et pourtant, Dieu nous dit que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. On a besoin d'apprendre à se confier en lui à 100%. Mais deuxièmement, on voit aussi qu'une des raisons pour son exécution, c'est son intérêt pour l'occulte. Son intérêt pour l'occulte. Son désir d'avoir une direction spirituelle, puis une satisfaction personnelle, mais hors des voies du Seigneur, grâce à des forces qui étaient interdites et même qui étaient sous la malédiction de Dieu. Dans 1 Chronique, chapitre 10, au verset 13, on nous dit « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. » Puis dans ce même esprit de résistance-là, on nous dit « Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. » Puis nécessairement, on se souvient de la sorcière d'Endor, lorsqu'il est allé la veille de son exécution consulter cette femme-là pour faire remonter Samuel. Puis il est allé voir ce qu'elle avait à lui apprendre concernant le plan de Dieu. Mais ces forces ennemies-là sont un affront à la personne de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on aille consulter ces personnes-là pour trouver une direction dans notre vie, que ce soit l'astrologie, que ce soit faire lire les lignes de notre main, notre iridologie ou quoi que ce soit qui serait lié à des forces surnaturelles ou à des indications contraires à la volonté de Dieu. Dieu nous dit non, je ne veux pas cela. Dans Ésaïe chapitre 8 au verset 19, Ésaïe révèle que le peuple avait cette attitude-là. Allons consulter ceux qui invoquent les morts pour voir ce qu'on doit faire dans notre vie. Puis au verset 20, il dit, « Aïe, 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 qu'est-ce que vous faites là? À la loi et aux prophètes, revenons à la parole de Dieu. Car si vous n'agissez pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le jugement de Dieu va venir sur vous si vous êtes attachés à ces choses-là qui sont contraires au plan de Dieu. » Regardez dans Deutéronome chapitre 18, comment le Seigneur nous décrit ses forces spirituelles. Quelle attitude il a envers ceux qui observent ces sciences occultes-là. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9. Et juste avant de rentrer en terre promise, Moïse a donné ces instructions-là, non seulement pour que le peuple soit en garde contre ces sciences-là occultes, mais deuxièmement, pour qu'il puisse réaliser une des raisons pour lesquelles Dieu a chassé les 7 nations de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à ces sciences occultes-là. Deutéronome chapitre 18, on nous dit au verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, des choses qui me repoussent, qui sont contraires à ma personne. » C'est contraire à la sainteté de Dieu, c'est contraire à la justice de Dieu, c'est contraire à toute la nature même de Dieu. Il est repoussé par ces choses-là. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc Saül est devenu abominable aux yeux de Dieu à cause de son attachement pour l'occulte. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Ne sois pas conforme au siècle présent, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et même dans la loi,
les objets qui étaient associés à ces pratiques idolâtres, à ces faux cultes-là, à cette vénération-là des astres, puis à toutes ces consultations-là des morts, tout ce qui était associé à ces choses-là était abominable pour Dieu. On n'ira pas le voir à cause du temps ce soir, mais dans Deutéronome chapitre 7 au verset 25 et 26, on nous dit de ne même pas amener dans notre maison des choses qui ont été associées avec l'occulte. De ne pas mettre ça dans notre maison, de peur que Dieu ne soit repoussé envers nous. Nécessairement, c'est dans l'Ancien Testament, mais ça nous montre à quel point il déteste l'occulte, à quel point il déteste ces forces spirituelles séductrices qui détournent les gens de la volonté de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 19, comment après avoir été sauvés, ces premiers chrétiens-là qui avaient joué avec l'occultisme, comment ils se sont détournés de cela. Et même, ils ont pris leur livre d'incantation, puis leur livre peut-être de recettes, puis leur livre avec toutes les instructions de comment accomplir ces arts-là. Puis ils ont tout amené cela ensemble, puis ils ont brûlé cela. Je me souviens d'une dame, je l'avais raconté à quelques reprises, de Sherbrooke, qui, elle aussi, lisait les mains, les lignes de la main, puis elle disait la bonne aventure, puis elle était très populaire, et les gens disaient « ça marche ». Ce que tu me dis, puis les conseils que tu me donnes, ça arrive dans mon couple, ou ça arrive dans ma famille, ou dans mon travail, ou dans mes amours. Puis elle était extrêmement populaire. Puis à un moment donné, sa fille a accepté le Seigneur, puis elle est devenue une chrétienne, puis son mari, qui est un pharmacien, est devenu un chrétien. Puis pendant qu'on était chez eux en train de faire des études bibliques, elle recevait des appels de gens, puis là, on l'entendait dans la cuisine. Non, non, je ne pratique plus ces choses-là. Maintenant, je suis une servante du Seigneur Jésus, puis c'est juste pour la gloire de Jésus que je veux parler. Puis les gens étaient frustrés contre elle. On va te payer plus, on a besoin de ton aide. Mais elle n'a pas dit, je suis sous la grâce après tout, je suis libre en Jésus-Christ, Dieu peut bénir ça puis m'utiliser avec ces sciences-là. Non, elle a dit, c'est mal, je me débarrasse de tout cela. Puis je suis prêt vraiment à me purifier. Puis on nous dit ici dans Actes chapitre 19 que c'était l'attitude des premiers chrétiens au verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait devant les apôtres, devant les gens de la ville, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc dans l'occultisme, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent, environ 10 000 $. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Oh, il ne faut pas jouer avec l'occultisme. Il ne faut pas aller chercher de l'aide auprès des ennemis de Dieu. Il ne faut pas désirer avoir aucun contact et se souiller, ça dit ça dans la loi, si vous consultez ces gens-là et que vous prenez du temps avec ces gens-là, de peur d'être souillés par leur présence, parce que certains d'entre eux, nécessairement, sont directement connectés avec les forces ennemies de Dieu. Puis c'est important de garder nos distances, mais il a été exécuté à cause de sa résistance envers la parole de Dieu. Il a été exécuté, Saül, à cause de son intérêt pour le culte. Puis dernièrement, on remarque qu'il a été exécuté à cause de sa négligence dans sa relation avec Dieu. Sa négligence, sa relation avec Dieu. Saül n'avait pas une vraie piété, ou du moins avec le temps. Il a perdu sa relation et sa proximité avec son Dieu. Puis à cause de ça, Dieu a dit qu'il ne pouvait plus être roi d'Israël. Donc 1 Chronique, chapitre 10, au verset 13, on nous dit « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. » Donc une deuxième prise là, et comme troisième prise, il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Mais maintenant qu'on voit ça, ça peut sembler contradictoire parce que la veille de sa mort sur le champ de bataille, il est allé consulter l'Éternel. Puis il a demandé à Dieu de lui dire quoi faire. Puis il n'a pas reçu aucune réponse de la part de Dieu.
Mais vous savez, dans les Écritures, on voit qu'il y a des gens qui vont, dans certaines circonstances, s'approcher de Dieu, mais ça va être trop tard. Toutes les années de négligence, toutes les années où on résiste au plan de Dieu, toutes les années où on bafoue la parole de Dieu, puis que Dieu nous invite à nous approcher de lui. Puis là, dans les moments où finalement les conséquences nous rattrapent, puis le jugement de Dieu va venir se manifester puis en face d'une armée ennemie terrible, là, c'est plus le temps là, d'aller chercher la face de Dieu. Souvent, Dieu nous dit dans ce moment-là, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Parce qu'à travers toutes ces années-là, j'ai travaillé dans votre vie, je voulais avoir une relation avec vous et vous avez toujours résisté. Puis là, maintenant, il n'y aura plus de solution pour vous. Regardez un passage qui nous dit cela. Encore une fois, dans l'Ancien Testament, mais ça nous image l'importance d'avoir une relation avec Dieu, l'importance de dépendre de lui, l'importance d'écouter sa parole. Dans Proverbes chapitre 1, au verset 22. On nous dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? C'est votre style de vie, vous marchez selon ce monde. Jusqu'à quand les moquants se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Puis là, on parle de la science de Dieu. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles, puis Dieu travaille pour attirer l'homme à lui-même. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, l'Esprit de Dieu est là pour les convaincre, les attirer. Mais on a dit au verset 24, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez, c'est votre choix, tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai. Quand vous serez dans le malheur, quand les choses vont vous rattraper, quand mon jugement va venir se manifester, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, un ouragan, vraiment une tornade, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront comme Saül juste avant de mourir, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd comme Saül, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Wow, quel contraste! Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Faites-le par amour pour sa personne. Faites-le pour développer votre vie éternelle et votre relation avec le seul vrai Dieu. N'attendez pas que vous soyez dans la misère. N'attendez pas que son jugement vous rattrape à cause de votre rébellion, si c'est le cas, puis que vous soyez en train d'accumuler un jugement contre vous-même. Mais plutôt faites-le et choisissez-le aujourd'hui. Exerce-toi à la piété. 1 Timothée 4 au verset 8. Oh, l'exécution de Saül. Pourquoi? Parce qu'il était rebelle envers la parole. Deuxièmement, parce qu'il était attaché, il avait de l'intérêt pour l'ennemi, pour le culte. Et dernièrement, parce qu'il avait négligé sa relation avec Dieu. Et Dieu, avec ces trois prises-là, a dit, OK, c'est terminé. Puis là, dans sa justice et selon son droit de se manifester en Israël, il a dit, lui, il va mourir sur le champ de bataille. Et même quand il est allé voir Samuel, puis là, on ne sait pas exactement, il semble que ce soit Samuel, mais il y a toutes sortes de pensées concernant cela. Mais même quand il est allé soi-disant voir Samuel, Samuel a dit, pourquoi est-ce que tu me fais remonter? Je n'ai pas changé le message. Avant de mourir, je t'ai dit, tu vas mourir sur le champ de bataille. Puis là, en fait, je vais te le dire, c'est demain. C'est demain que tu vas mourir. Puis là, demain, là, toi et tes fils, vous allez me rejoindre dans le séjour des morts à cause de votre rébellion. Dieu t'a rejeté comme roi d'Israël.